Chers collègues, je suis Jean Muls, CEO d'Imtech et je vous souhaite à tous la bienvenue. Imtech compte en Belgique plus de 1200 collaborateurs. C'est une entreprise axée sur l'humain où les collaborateurs font la différence. À cet égard, la sécurité, la santé et l'environnement sont des priorités absolues pour la direction. Nous jouissons aujourd'hui d'une forte réputation en matière de sécurité dans notre secteur. Nous n'enregistrons que peu d'accidents et la sécurité fait l'objet d'investissements permanents. Il nous incombe en effet de créer un cadre de travail sûr et sain pour tous nos collaborateurs. C'est de cette manière que nous pouvons proposer à nos clients des projets et des services zéro accident. Nous formons et coachons notre personnel en permanence pour l'inciter à agir en toute sécurité. Sensibiliser chacun de nos collaborateurs à ses responsabilités est essentiel, et ce, à tous les niveaux de l'entreprise. Chacun doit en effet apporter sa pierre à l'édifice afin de créer un environnement sûr et sain, comme nous le ferions chez nous ou pendant nos temps libres. Nous avons tous une famille et une vie privée. Tous la même volonté de jouer au football ou d'aller à la piscine avec nos enfants après le travail. Autant de plaisirs impossibles en cas de commotion, d'irritation des yeux ou de problèmes de dos. Prendre des mesures de sécurité est donc une question de bon sens. Notre objectif est que vous rentriez chez vous après une journée de travail comme vous êtes arrivé, c'est-à-dire en pleine forme. La sécurité ne se limite cependant pas à vous. Vous êtes responsable de vos collègues au travail. Assumez cette responsabilité. Aucun résultat ni aucun délai ne sont assez importants que pour risquer un accident de travail. Le film que vous allez voir relate la journée de travail de plusieurs collaborateurs d'Imtech et s'arrête sur les mesures de sécurité qu'ils prennent. Vous recevrez, à la fin du film, un questionnaire qui nous permettra de sonder votre aptitude à bien réagir face à certaines situations. Voici Bart, l'un de nos électriciens expérimentés. Il est spécialisé dans le réglage précis des armoires électriques pour nos clients. Il ne le fait pas sur le chantier, mais dans l'atelier d'Imtech à Womelgem, à proximité de chez lui. Bart se rend à son travail en voiture. Le trajet dure 20 minutes. Il lui arrive d'être au téléphone sur la route. Bien entendu, il utilise toujours son kit main libre. Pour les appels importants, il se range même sur le côté pour pouvoir suivre la conversation avec attention. Beaucoup de collaborateurs d'Imtech sont régulièrement sur la route. Et la sécurité est un point d'attention important en voiture. Cela ne concerne pas uniquement l'utilisation du kit main libre, mais aussi la conduite défensive et le respect du code de la route. C'est-à-dire mettre sa ceinture, ne pas rouler trop vite et se garer correctement. Bart respecte aussi l'interdiction de fumer et laisse la voiture dans un état propre pour ses collègues. La conduite en toute sécurité n'a rien à voir avec les amendes. Les travailleurs doivent les payer eux-mêmes de toute façon. Rouler en toute sécurité permet d'arriver sain et sauf à destination, et c'est ce qui compte. La destination de Bart et Imtech Womelgem. Quelques 200 collaborateurs d'Imtech y travaillent. Environ la moitié d'entre eux effectuent un travail de bureau. La plupart de nos comptables, ingénieurs et autres employés travaillent ici. L'autre moitié travaille comme Bart, au magasin ou à l'atelier. Avant de se mettre au travail, Bart prend quelques accessoires incontournables, ses équipements de protection individuelle ou EPI. D'abord les chaussures de sécurité. Elles sont obligatoires dans le magasin, à l'atelier et sur chaque chantier. Différents modèles et tailles sont disponibles. Puis les gants. Protéger ses mains est très important quand on travaille avec du matériel tranchant ou des substances corrosives. Là encore, de très nombreux modèles sont disponibles. Bart prend également des protections pour les oreilles. Il y a toujours du bruit dans l'atelier et derrière Bart, on scie régulièrement des conduites en acier. Cela fait un boucan d'enfer qui peut provoquer des liaisons auditives. Il y a toujours des bouchons d'oreilles ou un casque à disposition. Bart prend aussi des lunettes pour se protéger contre d'éventuelles étincelles. Aujourd'hui, de simples lunettes en plexiglas suffisent. Mais dans d'autres situations, un masque adapté ou même un écran de protection sont nécessaires. Enfin, il y a aussi le café naturellement, histoire de commencer la journée. Chez Imtech, les conseillers en prévention sont responsables de la gestion de la sécurité, de la santé et de l'environnement. Nous sommes le point de contact pour toutes les questions dans ces domaines. Parlons un peu technique. Le VCA est une abréviation en néerlandais de liste de contrôle de sécurité pour les entreprises contractantes. Il s'agit d'un système de règles de sécurité pour les entrepreneurs
appliquée dans toute la Belgique et actualisée en permanence par des spécialistes de la sécurité. Chez Imtech aussi, nous appliquons les directives LSC ou VCA. Cela signifie que tous ceux qui veulent travailler chez nous doivent obtenir un certificat prouvant qu'ils connaissent les règles VCA. Vous en trouverez d'ailleurs de nombreuses dans cette vidéo. Attention, les règles ne constituent pas une garantie en soi. Il est en effet impossible de résumer toutes les situations dangereuses en quelques mots. Il s'agit donc avant tout de la façon dont nous nous comportons sur le lieu de travail. La sécurité requiert une attention permanente. Tous les collaborateurs d'Imtech reçoivent une formation de base à la sécurité. En combinaison avec le VCA, il existe également des formations spécifiques par poste de travail. Chaque fois que vous entreprenez quelque chose, demandez-vous si vous le faites de la manière la plus sûre. Ce n'est qu'en veillant à avoir un comportement sûr chaque jour que l'on arrivera à éviter les accidents de travail. C'est ça, le VCA pour nous. La plupart des collaborateurs d'Imtech ne travaillent pas dans un atelier, mais sur un chantier. À Genk, à Heusden, à Anderlecht. Dans tout le pays, des collaborateurs d'Imtech travaillent sur des chantiers importants et complexes. Bien souvent, ils côtoient d'autres entrepreneurs sur ces chantiers. Il va de soi que la sécurité y est extrêmement importante. Aujourd'hui, Patrick va remplacer les conduites de ventilation et le chauffage de ce centre commercial. D'abord, il vérifie qu'il a mis les bons équipements de protection individuelle. C'est indiqué sur les panneaux de sécurité à l'entrée du chantier. Sur chaque chantier, on trouve un panneau de ce genre avec des indications et un plan de sécurité avec des instructions. Au début de sa journée, Patrick passe aussi dans la baraque de chantier d'Imtech pour un petit état d'avancement des travaux. On lui explique où il doit être particulièrement attentif ou prendre des précautions supplémentaires. Étant donné que dans ce centre commercial, on travaille également en hauteur, un casque n'est certainement pas du luxe. À grande hauteur, de petits cailloux ou de petites vis peuvent provoquer de gros dégâts. Patrick attrape ses outils dans le conteneur à matériel. Aujourd'hui, il va souder. Patrick doit suivre les indications sur les panneaux de sécurité et dans le plan de sécurité, et être éventuellement encore plus strict s'il remarque des risques particuliers. C'est pourquoi, avant de se mettre au travail, Patrick réalise toujours une LMRA, un concept essentiel pour tous ceux qui travaillent sur un chantier. LMRA est l'abréviation de Last Minute Risk Analysis. Cela signifie que Patrick ne grimpe pas sur son élévateur et ne commence pas à souder dès qu'il arrive, mais qu'il inspecte d'abord les alentours. Au moyen de 10 questions concrètes figurant sur son badge, Patrick sécurise les environs. Dans ce cas-ci, cela veut dire enlever les emballages en carton pour être sûr qu'ils ne prennent pas feu au moment des travaux de soudure. L'ordre et la propreté sont très importants pour pouvoir bien faire votre travail. Vous bénéficiez ainsi d'une grande liberté de mouvement et être certain que vous ne trébucherez sur rien. Cela vaut d'ailleurs aussi pour le réfectoire, le vestiaire et les installations sanitaires. Remettez également le matériel à sa place une fois que vous l'aurez utilisé. Il sera ainsi rangé en toute sécurité. On me demande souvent, surtout les jeunes, à quel point obligatoire veut dire obligatoire. Doit-on suivre toutes ces règles à la lettre? Je comprends parfois ces questions. Je trouve aussi embêtant de mettre un masque anti-poussière, mais je vais vous dire, la réponse est claire. Obligatoire, c'est obligatoire, un point c'est tout. Quand il faut, il faut. D'ailleurs, le respect des règles est la philosophie même chez Imtech. Nous ne prenons aucun risque avec notre santé, cela n'en vaut pas la peine. Le même principe s'applique aux autres règles de sécurité. Souvent, on travaille en effet sur un chantier où un autre entrepreneur est responsable de la sécurité générale et de la signalisation. À nous, dans ce cas, de suivre ces règles rigoureusement. Veillez à ce que la LMRA ne devienne pas une routine non plus. Restez vigilant dans les situations nouvelles et surtout ne sautez aucune étape. Rappelez-vous que de nombreuses règles de sécurité ne sont pas destinées uniquement pour vous protéger, mais aussi à protéger vos collègues. Vous avez donc pas mal de responsabilités sur un chantier. Pendant ce temps, à l'atelier, Bart travaille dur sur une installation électrique. Cette dernière est entièrement préparée et testée ici avant de partir chez le client. Une installation électrique requiert évidemment une grande prudence. Remarquez comment le poste de travail de Bart est bien propre et rangé. Seul le strict nécessaire est à portée de main. Sa tasse de café a également disparu.
L'eau et l'électricité ne font en effet pas bon ménage. Pendant qu'il travaille, le disjoncteur est littéralement mis sous clé. De cette manière, personne ne peut mettre le courant par accident pendant que Bart est occupé. Comme Bart va tester l'installation, le courant doit être remis. Il est alors dangereux de toucher l'armoire. C'est pourquoi il accroche une pancarte claire indiquant que l'installation est sous tension. Tout semble fonctionner, sauf le voltmètre de Bart qui a rendu l'âme. Quand un appareil tombe en panne, une seule règle s'applique. Ne le réparez pas vous-même, même si vous pensez que vous pouvez le faire et que vous savez effectivement le faire. Les réparations ont lieu à l'atelier des réparations et sont effectuées par la personne compétente, pas à votre poste de travail. Il n'existe aucune exception. N'utilisez pas non plus d'appareil sans vignette de contrôle valable. Demandez un autre appareil. À la fin de sa journée, Bart range son poste de travail. Il évite ainsi que des choses qui traînent ne provoquent un accident. Il met également les déchets dans les conteneurs appropriés. Elke werf of werkplaats is anders. Overal gelden extra regels over specifieke situaties en overal zijn andere gevaren. Natuurlijk kan je niet altijd perfect van alles op de hoogte zijn. Daarom is het ook geen schande om te vragen wat je precies moet dragen, hoe je een bepaalde handeling moet uitvoeren, welke materialen je nodig hebt enzovoort. Je basisveiligheid begint bij de juiste kledij en de juiste PBM's. Zorg ervoor dat je die altijd bij je hebt als je naar de werf komt. Of je laat ze achter in de werfkeet. Ben je een helm vergeten? Is hij stuk? Heb je nieuwe veiligheidsschoenen nodig? Geen enkel probleem, je kan deze gratis laten vervangen bij de magazijnmeester. We hebben altijd genoeg materiaal op voorraad en laten je nooit op de werf zonder de juiste uitrusting. We gaan daar erg ver in. Als je bijvoorbeeld een bril draagt en geregeld een stofmasker of een veiligheidsbril moet opzetten, dan laten we graag deze speciale uitrusting voor jou op maat maken. Om maar te zeggen hoe cruciaal voor ons PBM's wel zijn. Heb je toch vragen? Dan zijn jouw ervaren collega's doorgaans goed op de hoogte of stap naar ons, de veiligheidsadviseurs, als je niet echt zeker bent. Daar dienen we tenslotte voor. Je kan ons van op elk telefoontoestel altijd bereiken. Chaque chantier est différent. Prenons par exemple cet immeuble de bureau hyper moderne à Bruxelles, sur le site de Tour et Taxi. Imtech participe aux travaux de construction et est responsable de tout ce qui a trait à la ventilation, au chauffage et à la climatisation. Les étages supérieurs du bâtiment sont accessibles via l'ascenseur de chantier à l'extérieur. Othman, chargé de la supervision des travaux, se tient toujours à la rambarde en montant et en descendant. C'est obligatoire. Dans les escaliers et sur les échafaudages, les rampes et les garde-corps sont également importants. Pour déplacer les charges lourdes, on utilise toujours des outils ici. Et pour ménager encore plus son dos, Othman plie les jambes lorsqu'il soulève du matériel lourd. Sur un chantier important et complexe comme celui-ci, il est essentiel que tout le monde sache bien ce qu'il doit faire. Même les travailleurs les plus expérimentés vérifient systématiquement tous les plans et relisent attentivement les consignes et les fiches techniques. Othman utilise toujours un échafaudage à roulettes, au lieu d'une échelle lorsqu'il doit travailler en hauteur. Un échafaudage bien monté est beaucoup plus stable et offre plus de possibilités de fixation. Ainsi, il peut également utiliser ces outils avec beaucoup plus de sécurité. Ces appareils portent tous une vignette de contrôle, indiquant quand ils ont été inspectés la dernière fois et jusqu'à quand on peut les utiliser. Sur presque tous les chantiers, on travaille en hauteur. Ici aussi, passer en dessous d'une charge est dangereux, même avec un casque. C'est pourquoi tout le monde circule en s'écartant suffisamment des élévateurs ou des charges sur le chantier. Nous sommes à peu près à la moitié de cette vidéo et je suis certain que vous ne vous souvenez déjà plus de tout ce dont nous avons parlé. Ce n'est pas grave, même tout à fait normal. Néanmoins, il est extrêmement important que tout le monde suive les règles de sécurité présentées dans cette vidéo. Comment? Rien de plus simple. Premièrement, faites bien attention à la vidéo, est suffisamment claire et vous explique les comportements à adopter. Deuxièmement, lisez attentivement la documentation présentée dans chaque business unit.
il est vraiment essentiel que vous connaissiez bien les règles de base en matière de comportement sûr. Troisièmement, gardez bien les yeux ouverts. Sur le chantier, à de très nombreux endroits, vous verrez des panneaux de signalisation et des fiches techniques. Vous y trouverez les informations importantes. Vous devez partir du principe que rien de tout ce qui se trouve sur de tels panneaux n'est là par hasard. Il est écrit qu'il faut porter des lunettes de sécurité, exécuter sans poser de questions, même si vous pensez que le risque n'est pas si élevé. Quatrièmement, appliquez les règles de sécurité comme vous l'avez appris lors de la formation. Suivez donc toutes les règles sur le fiche technique à la lettre. Retour sur le chantier de Genk. Patrick a entre-temps prévenu le client qu'il allait souder et a demandé et reçu le permis de feu obligatoire. Il monte dans l'élévateur à ciseaux et l'amène à la bonne place. Pour le travail en hauteur, un élévateur ou un échafaudage est beaucoup plus stable et sûr qu'une échelle. Patrick a également obtenu un certificat pour pouvoir travailler avec un élévateur de ce genre. Une fois l'élévateur à la bonne place, Patrick délimite la zone de travail avec un ruban. C'est surtout important pour la sécurité des autres personnes sur le chantier. Cela relève en effet aussi de notre responsabilité. Nous effectuons notre travail avec le moins de risques possible pour nous-mêmes et pour les autres personnes sur le chantier. Patrick enfile son harnais et vérifie une dernière fois qu'il a bien pris toutes les mesures pour effectuer son travail en toute sécurité et qu'il a placé les bouteilles de gaz nécessaires pour souder un endroit sûr. Tout a l'air en ordre. L'élévateur peut monter. Patrick porte un masque pour se protéger de la lumière et des étincelles lors du soudage. Il a également placé un extincteur à proximité au préalable. Les travaux de soudure comportent des risques d'incendie. Il n'y a donc rien d'inflammable dans les environs. Patrick ne fume pas non plus quand il soude et ne s'attaque jamais à des conduites contenant ou ayant contenu des combustibles sans demander conseil à un responsable. Ici, le réseau d'extinction par pulvérisation d'eau n'est pas encore terminé. Patrick ne doit donc pas s'en préoccuper. Dans les bâtiments existants, celui-ci doit bien sûr d'abord être débranché. Imtech ne travaille pas uniquement sur de grands chantiers. Beaucoup de nos collaborateurs assurent également l'entretien d'installations techniques dans des bâtiments existants. Dans cet immeuble de bureaux bruxellois, Eric contrôle tout. Les installations sanitaires, l'électricité, le système de contrôle d'accès. Il est présent ici chaque jour avec un collègue de chez Imtech. Il y a toujours quelqu'un en stand-by. Dans un bâtiment fini comme celui-ci aussi, la sécurité est capitale. Les installations techniques sont en effet des endroits potentiellement dangereux. Dans cet immeuble, ces installations se trouvent sur le toit, au 8e étage. Si Eric doit contrôler l'armoire électrique ou réparer une panne, il doit suivre les mêmes règles que sur un chantier. Mettre des gants, couper le courant et mettre un cadenas. Et bien dégager son environnement de travail. Il peut ainsi travailler en toute sécurité et sans être dérangé. Eric veille à ce que tout ce qu'il fait au niveau des installations soit consigné. Ces informations sont primordiales si quelqu'un reprend ses tâches par la suite. Les fiches techniques des appareils et les avertissements sur les emballages des produits chimiques contiennent également des informations importantes. Lors de l'utilisation de tels produits chimiques, il est essentiel de suivre le mode d'emploi à la lettre. En cas de doute, la première réaction à avoir est d'appeler le magasinier. Les travaux de maintenance sont généralement effectués pendant que d'autres personnes travaillent aux alentours. Eric doit donc être encore plus prudent. Il doit en effet également veiller à ce que son travail ne mette personne en danger. C'est pourquoi Eric indique toujours clairement où il travaille de sorte que personne ne se blesse par accident. Pendant ce temps à Bruxelles, une réunion Toolbox est sur le point de se tenir. Celle-ci a lieu lors de chaque nouvelle phase importante sur le chantier, ou si un problème ou un quasi-accident s'est produit. Othman est présent à cette réunion parce que la zone du chantier où son équipe travaille sera bientôt aménagée différemment. Il ne peut donc pas rater cette réunion. C'est ici que les nouvelles consignes de sécurité sont communiquées. Ensuite, Othman consulte et signe le plan de sécurité reprenant toutes les informations relatives à la sécurité sur le chantier. Celui-ci doit être consulté dans le local technique et doit être signé par toutes les personnes actives sur le chantier. Il parcourt également le plan d'urgence contenant les directives concernant les premiers soins, les signaux d'alarme et la procédure en cas d'incendie. Sur chaque chantier et dans chaque bâtiment, un kit de secours est présent.
Mais Othman sait qu'en cas d'accident, il ne doit surtout pas agir de son propre chef. Non, il doit avertir immédiatement le chef d'équipe et les secours. C'est la meilleure façon d'aider la victime. Après un accident, Othman doit aussi prévenir le service du personnel. C'est obligatoire. Nous vous recommandons même de signaler aussi les quasi-accidents. Nous aurons ainsi une meilleure idée des risques sur nos chantiers. Vous trouverez un aperçu de toutes les procédures correctes dans la documentation disponible au sein de votre business unit. We weten allemaal dat het een goede eigenschap is van een collega als hij problemen kan oplossen. Maar dat geldt niet voor veiligheid. Als een toestel stuk is of als er geen hulpmiddel voorhanden is, schakel dan hulp in. Knutsel niet zelf iets in elkaar. Herstel niks. Improviseer nooit. Dat wordt niet geapprecieerd en het gevaar op fouten is veel te groot. Je kan jezelf iets aandoen, maar ook een collega die na jou dat toestel gebruikt. Bel gewoonweg de hersteldienst of een van de preventieadviseurs. Maar vooral label het toestel, zodat iedereen weet dat het toestel defect is. Comme vous l'avez remarqué, nous faisons tout pour stimuler la réflexion et le travail en toute sécurité. Nous avons donc résumé notre politique en 8 principes de base. Je le fais en toute sécurité ou je ne le fais pas. Je prends mes responsabilités, je signale les situations dangereuses. Je prends des mesures et j'utilise des équipements de protection individuelle. J'aime l'ordre et la propreté. Je range mon poste de travail. Je suis proactif. Je sais ce qu'on attend de moi. Je respecte mon entourage. Je pense à l'environnement. Je suis intègre. Je me tiens à mes engagements. Et je prends l'initiative. Je montre le bon exemple. Merci pour votre attention et bonne chance avec le questionnaire. Je vous souhaite un défi en toute sécurité chez Imtech.